Quelle vie avons-nous dans l'au-delà? Il y a 7 sphères avec 7 niveaux dans chaque sphère. Ce sont des plans spirituels superposés dans la 4e dimension qu'est l'au-delà, l'astral. Comment se croisent les désincarnés? Ceux de la sphère supérieure peuvent descendre, mais pas l'inverse. Lorsque nous décédons, une fois passé le tunnel, la rencontre avec le décédé aimé qui nous accueille dans l'au-delà, etc., nous atteignons un niveau qui correspond à notre évolution spirituelle. La première sphère correspond à celle des ténèbres. C'est le bas astral, la nuit profonde, l'angoisse. S'y trouvent les assassins, les violeurs, les âmes lourdes et ceux qui tuent pour le plaisir. C'est gris, cela correspond à ce qui est le plus proche de l'animal primitif. On n'y connaît pas l'amour, pas d'émotion ni de sentiment. Ces âmes doivent apprendre à chercher la lumière et sont aidées par les êtres de plan supérieur qui tentent de leur inspirer de meilleurs sentiments. En s'incarnant, l'objectif est d'éliminer leurs pulsions meurtrières et le désir de faire du mal. Même une vie courte peut les faire évoluer. Pas de remords face à leurs actes. Fort instinct individuel de survie. C'est la conscience instinctive. Pour que cesse ce calvaire, ces âmes doivent absolument se repentir et demander à être réincarnées, le plus souvent avec des handicaps ou un destin douloureux, afin de réparer tout le mal qu'elles ont pu faire. La personne croit qu'il n'y a qu'une seule vie, que la mort est une finalité, absence totale de connaissance. La 2e sphère, l'ego y est très fort. C'est là que se situe la majorité de l'humanité de la planète. Les possessions matérielles y sont fortes. L'assouvissement des sens y est très fort. Les personnes pensent que la valeur des gens est proportionnelle aux possessions matérielles. Leur spiritualité est simple et ne les intéresse pas trop. Ils croient en un Dieu qui sert leur intérêt. Elles s'inquiètent de la mort juste assez pour croire en Dieu. C'est la conscience collective. Dans la 3e sphère, c'est le plan où l'on se rapproche le plus de l'amour. Prise de conscience, réflexion. L'individu y a un niveau de connaissance spirituelle et ésotérique assez élargi. L'âme prend conscience qu'il existe une autre dimension. La plupart des gens sont là. On y accueille les bonnes âmes avec des sentiments, des émotions, mais souvent agitées, instables, parfois dans le spirituel, parfois dans le matériel. Elles sont capables d'aimer si elles le désirent, et si elles le désirent, peuvent devenir guides d'une âme incarnée, d'un proche. Elles croient en Dieu sincèrement, c'est le plan du mental. La 4e sphère, c'est le plan de l'amour spirituel où l'on peut se connecter à son âme. On peut vivre l'amour avec une âme sœur. C'est le plan des créateurs, des artistes qui expriment la beauté. On donne, on est. Dans cette sphère, s'y trouvent les âmes qui ont su gérer leurs émotions, leur vie, leur famille. On a su se responsabiliser, se structurer et partager avec les leurs. Début de spiritualité dans le vrai sens du terme. Absence d'intérêt pour le matérialisme par l'accumulation des biens. Pas besoin de ce genre de preuves pour prouver sa valeur. Ces âmes apprécient le plaisir des sens sans se laisser dominer par les passions. Ici, pas de différence de religion. C'est le plan causal. La 5e sphère. L'amour y est exprimé librement, on se passe de sexe. Le seul partenaire possible est son âme jumelle. On y accueille les âmes douées de médiumnité, on est voué à l'humanité, tourné vers les autres en aidant son prochain, en soignant. L'intuition y est très élevée. Plan des grands hommes comme Pythagore, De Vinci, Beethoven, etc. Plan des guides spirites, des maîtres. On y enseigne l'amour et on guide l'humanité. Paix profonde, plan de la super-conscience. À la 6e sphère se trouvent les guides et le cycle de la réincarnation s'arrête. Ici, les âmes peuvent communiquer des messages aux médiums. On sait pourquoi on s'est incarné et on comprend les leçons. Absence de passion. On communique aisément avec l'au-delà. Elle est peuplée d'êtres de lumière et pleine d'amour. Il n'y a pas d'ego. Âme rayonnant d'amour et de lumière. Il n'y a plus de personnalité. On est dans le grand tout, proche de l'esprit éternel. Conscience intuitive de l'âme. Chacun de nous y sera un jour. Enfin, dans la 7e sphère, celle des fils de Dieu, se trouvent les saints, les prophètes. Ils savent tout, mais ont toute autre chose à faire que communiquer avec les médiums. On est la conscience cosmique, on y reste pour l'éternité. Lumière incommensurable. Les âmes y reçoivent des messages d'amour destinés à l'humanité. Elles aiment de façon inconditionnelle, et la préoccupation est spirituelle. Harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme.
On ne s'incarne plus et on peut continuer le voyage vers d'autres horizons inconnus pour les humains. Plan du divin. Pour atteindre le niveau 7, il faut franchir toutes les étapes de la première à la 7e. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous êtes intéressé par la spiritualité, ce qui est certainement le cas puisque vous m'avez vu jusqu'à la fin, je propose également quelque chose d'un peu plus léger. Si vous voulez apprendre à tirer les cartes pour développer votre intuition, vous avez accès à une conférence gratuite. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. À très bientôt.